Bonjour à tous. Il y a une raison très simple pour laquelle je n'ai aucune peur de toucher les bornes d'une prise comme celle-ci, mais je ne m'avancerai jamais à mettre mes doigts dans une prise domestique. Et cette raison n'a rien à voir avec le courant électrique. Dans la première vidéo, on a compris, le courant électrique est un mouvement organisé des électrons. Mais qu'est-ce qui les permet de passer d'un mouvement aléatoire, désorganisé, à un mouvement ordonné? Ce qui fait la différence ici, ce n'est pas ce qui circule, mais c'est ce qui pousse. Un atome en général possède autant de protons que d'électrons. On dit que l'atome a une charge électrique neutre. Et si sa dernière couche n'est pas saturée, l'atome peut ainsi libérer ou recevoir des électrons. Arrêtons-nous à cet instant et réfléchissons un peu sur ce qu'on a. Est-ce toujours ici un atome? Eh bien non. Ici, on a ce qu'on appelle un ion. Un ion est donc un atome avec un excédent ou un déficit d'électrons. Dans un cas, si l'atome a plus de protons que d'électrons, on parlera d'ion positif. On peut être un peu plus exact ici. On dira plutôt qu'on a un ion avec une charge électrique positive. Et vous l'aurez deviné dans l'autre cas, si on a un atome avec plus d'électrons que de protons, alors ça devient un ion négatif. Prenons l'atome d'aluminium qui n'a que 3 électrons sur sa dernière couche. Pour lui, c'est plus facile de libérer ces 3 électrons et donc il deviendra un ion aluminium. La représentation est plutôt simple. On prend le symbole de l'atome, on ajoute le nombre d'électrons qui a libéré la couche et la charge électrique résultante, dans ce cas positive. Le chlore, quant à lui, a 7 électrons sur les 18 possibles. Il sera plus facile pour lui de gagner un électron. Dans ce cas, on aura plutôt un ion chlore. Alors, on voit bien que l'ion est dans un état permanent de déséquilibre et ce n'est pas un état qu'il apprécie. Donc, il va toujours chercher un moyen d'interagir avec d'autres ions pour revenir à un état plus stable. Ce déséquilibre explique donc une propriété fondamentale des charges électriques. Les charges électriques de même signe se repoussent et les charges électriques de signe contraire s'attirent. Et plus le déséquilibre est grand, plus la force d'attraction ou de répulsion est importante. Alors, c'est à ce niveau que moi, personnellement, je tire un coup de chapeau au génie humain. Parce que nous trouvons toujours le moyen d'utiliser à notre avantage les cadeaux que Mère Nature a mis à notre disposition. Alors maintenant, imaginons un système où on a d'un côté un ensemble d'ions chargés négativement et de l'autre côté un ensemble d'ions chargés positivement. Le côté chargé négativement aura un besoin urgent d'aller vers le côté positif et de libérer ses excès d'électrons. Alors on a créé un nom sophistiqué pour ça, on a appelé ça le potentiel électrique. Ainsi, le potentiel électrique, c'est juste le besoin urgent d'un ion chargé négativement de libérer son excès d'électrons pour revenir à un état plus stable. Et donc, vous l'aurez compris, chaque ion, positif ou négatif, a un besoin permanent, urgent, de recueillir ou libérer ses électrons. Et donc, chaque ion a un potentiel électrique. Avec notre système d'ions de charge contraire, on aura un besoin urgent des deux côtés, comme une tension, quoi. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? On a une tension mutuelle, on parle d'électricité, et bien c'est de là que vient le nom, la tension électrique. Et donc, si je donne à mon système un moyen de transport, il pourra, attention jeu de mots, relâcher la pression et libérer ses excès d'électrons. Et c'est ce flux d'électrons qu'on a appelé le courant électrique. Alors, il faut comprendre que sans tension électrique, il n'y a pas de mouvement dirigé d'électrons et donc il n'y a pas de courant électrique. Alors, récapitulons un peu tout ça. Les atomes ou assemblages d'atomes ont des charges électriques neutres et n'interagissent pas entre eux. Les ions sont des atomes avec un excédent ou un déficit d'électrons. Les ions avec un déficit d'électrons ont des charges électriques positives
et les ions avec un excédent d'électrons ont des charges électriques négatives. Les ions de même charge électrique se repoussent, tandis que les ions de charge électrique différente s'attirent. Dans un matériau sans déséquilibre électrique, on a juste des électrons qui se déplacent de manière aléatoire. Il faut un déséquilibre pour pouvoir mouvoir les électrons à travers le matériau. Ce déséquilibre exprime notre tension électrique. Plus la tension électrique est grande, plus le déséquilibre est important, plus le volume d'électrons qui est déplacé est conséquent. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir les prochaines vidéos ou alors lire en profondeur ces sujets que nous abordons ici sur mon blog scienceintuitive.com. À bientôt, amis de la science, sur Science Intuitive.